Étincelle. Étincelle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Étincelle, présenté par le Locado et animé par Morgane et moi, Tracy. Alors, pour commencer, nous allons nous présenter. Je m'appelle Morgane Eufeli, je suis en 3e année d'école de commerce et ça va faire 3-4 ans grâce à Tracy que je suis membre du Locado et je vais la laisser se présenter. Moi, c'est Tracy Efionaï, j'ai 17 ans et je suis en 3e année du collège. Et ça fait depuis 2014 à peu près que je fréquente le Locado. Étincelle, c'est un projet qui a été mis en place par des animateurs du Locado et nous-mêmes pour pouvoir atteindre et impacter des gens de notre âge et de notre communauté pour pouvoir aborder des thèmes qui pourraient les intéresser, sur lesquels ils voudraient être plus informés et connaître la vie d'autres personnes. Du coup, il ne faut surtout pas hésiter à poser vos questions dans les commentaires et à nous donner des idées de thèmes. Et même, n'hésitez pas à dire si vous voulez venir participer au débat ou venir dans l'émission, c'est grave cool. Dans cet épisode, on va aborder un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on est des femmes. En tout cas, moi, ça me tient à cœur. Après, elle nous dira si ça lui tient à cœur ou pas. Ce sujet, c'est la Journée internationale des droits de la femme et le droit de vote des femmes en Suisse, vu que depuis le 7 février 2021, ça fait 50 ans que les femmes en Suisse peuvent voter. Après, moi, perso, je me sens pas trop concernée parce que j'ai toujours eu le droit de vote, ma mère aussi. Mes 2 grands-mères, j'ai pas eu le temps de leur poser la question, malheureusement. Mais en faisant des recherches, je trouve ça quand même assez grave que nous sommes l'un des derniers pays à avoir donné le droit de vote aux femmes. Il y a même les pays de l'Est, genre la Russie, qui a donné le droit de vote aux femmes avant nous quand même. Et il y a aussi à Genève où il y a dû avoir 5 votations pour que les jeunes voix aient le droit politique. C'est quand même assez lourd, quoi. Par rapport à la Russie sur cette liste que j'ai trouvée sur Internet, la Russie a eu le droit de... Enfin, à ce temps-là, ça s'appelait encore l'URSS. Et les femmes ont le droit de voter là-bas depuis 1915. C'est-à-dire pendant la Première Guerre mondiale. Ça change de nous, hein, quand même. Ça change de nous qui avons dû attendre 1971 pour pouvoir accorder le droit de vote aux femmes. Merci Tracy pour ton avis. Nous allons vous passer une archive télévisée. Je ne sais pas si vous êtes bien avec vos femmes les uns les autres, mais enfin quand vous avez envie de vous reposer ou de vous amuser, vous vous réunissez entre hommes quand même. Ah oui, parce que la femme elle reste à la maison, elle fait le ménage. Et puis nous, c'est pas notre rôle. Vous pourriez rester avec elle et l'aider, vous la regardez faire, non? Ah bah je fais déjà le marché le samedi, c'est déjà pas mal. Pendant que les hommes se reposent des femmes, les femmes s'occupent des hommes, tendrement. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix. Par la cuisine à faire et le linge à laver, l'homme se garde de se faire oublier. Est-ce que vous pensez que c'est mieux qu'une femme travaille ou ne travaille pas? C'est mieux qu'une femme ne travaille pas. Qu'elle reste à la maison? Elle reste à la maison. Et vous? Je suis de cet avis également. Vous pensez qu'il est mieux qu'elle reste à la maison? Absolument. Pourquoi? Parce que ça lui permet déjà de rendre la vie plus agréable à son mari, parce que au lieu de faire un certain nombre de choses ensemble le soir, lorsque l'homme rentre à la maison, déjà, c'est une vie familiale plus agréable, parce que tout est fait et la journée se termine plus calmement. Alors, bienvenue à nos 2 invités, Evan et Yasmina, qui vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Evan, j'ai 17 ans, j'habite à Palouat et je suis à l'ECG. Moi, c'est Yasmina, j'ai 18 ans, je suis en 3e du collège, à De Saussure. Ils ont gentiment accepté de participer à notre débat, ce qui est ultra cool de leur part. Merci pour ça. On vous a montré et à nos invités une archive et on va savoir ce qu'ils en pensent. Et on va surtout commencer par Evan. Qu'est-ce que tu as pensé de cette archive? Alors pour ma part, je trouve que leurs propos ils sont exagérés. Après, ils ont tort, mais ils ont raison sur certains points. Comme quoi? Pour moi, les propos ils sont exagérés du fait qu'ils parlent de la femme comme une bonne à tout faire. Alors que pour moi, elle devrait rester à la maison, pas pour s'occuper de l'homme qui est au travail et pour alléger sa journée, mais elle devrait rester à la maison pour s'occuper des enfants et les aider à grandir. Donc pour toi, c'est plutôt la mère qui doit s'occuper des enfants et pas le père? Ouais, pour moi, pour les enfants, il faudrait plus un côté maternel pendant la journée et le soir, quand le père il rentre, à avoir ce cocon familial tous ensemble. Mais du coup, est-ce que tu penses que t'es dans ces personnes qui pensent que c'est l'homme qui ramène l'argent, qui va au travail, et c'est la mère qui s'occupe des enfants et qui
qui n'a pas de travail à côté, qui ramène pas l'argent, ou ça peut être le cas contraire pour toi? Moi, je suis de cet avis-là de l'homme qui ramène le salaire, mais je pense que la femme, elle peut très bien travailler. Moi, je trouve que c'est un bon point si la femme, elle fait une petite pause le temps que les enfants ils rentrent à l'école, c'est tout. Très bien. T'en penses quoi, toi, Tracy, de tout ça? Donc, ce que tu me dis, c'est que la femme devrait faire des compromis pour son mari. Parce que peut-être que rester à la maison, s'occuper des enfants, ça va pas tout le temps la rendre heureuse. C'est sûr que quand on a des enfants, on est heureux et tout ça, mais rester à la maison jusqu'à qu'ils soient en âge d'aller à l'école, c'est long quand même. Ça s'appelle un enfer pour certaines. Hein. Pour moi, une petite pause, c'est quelques mois, maximum 1 an. Mais toi, ce que tu entends par petite pause, c'est du coup 4 ans, le temps qu'ils rentrent à l'école. Bah ouais, à peu près 4 ans. Après, je vois pas pourquoi ça serait un enfer, parce qu'au final, elle est avec ses enfants. Et je pense que tu peux pas être en enfer avec tes enfants. Oui, c'est vrai, t'as raison. Hein. Mais la femme a besoin de ses petits plaisirs, ses petits moments, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle les a, ces petits moments, il n'y a pas de souci. Si le soir, elle veut sortir avec ses copines, moi, je peux garder les enfants pendant la soirée. Ah ok, d'accord. Du coup, tu participes quand même à tout ça. Bah oui, je suis quand même leur père. Très bien, d'accord. Et toi, Yasmina, qu'est-ce que tu en as pensé de cette archive? Moi, je trouve qu'il y a... une femme, elle a aussi besoin d'une partie... pour l'accomplissement de soi-même, il faut qu'elle puisse travailler et se rendre utile à la société et faire ce qu'elle aime à côté. Et ça ne se résume pas forcément que à s'occuper des enfants. Pour certaines, ça peut être le cas, mais pas pour tout le monde. Merci pour vos avis sur cette archive. Maintenant, avec Tracy, on a eu de la chance d'avoir des participants de la commune, des gens qui vivent à la commune de Plain-les-Ouates pour être interviewés ici même, et dont une personne âgée de 98 ans qui s'appelle Renée. Nous allons vous passer sa capsule et ensuite nous allons rebondir sur les questions qu'elle a pu avoir. Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Madame Renée Clochet, j'ai 98 ans et j'habite Plain-les-Ouates depuis très longtemps. C'était comment avant le droit de vote des femmes? Et autrefois, les décisions étaient toujours prises par les hommes et puis les femmes n'avaient qu'à suivre. Tandis que maintenant, elles ont quand même le droit de dire ce qu'elles pensent et d'appuyer sur les décisions. Quelle était la réaction de votre époux? Je me souviens que la première fois qu'on a pensé qu'il fallait que les femmes devaient voter, mon mari le premier m'a dit « mais je vois pas pourquoi les femmes iraient voter ». Alors bon, on a eu une grosse discussion et je l'ai fait changer d'avis. Et les hommes se sont bien adaptés? La moitié des hommes pensaient que les femmes n'avaient pas besoin de voter. C'était leur décision à eux, les femmes n'avaient qu'à suivre. Seulement maintenant que les femmes travaillent, il y a une autre façon de voir la vie. Ok, moi j'avais une question à vous poser. Vous pensez que c'était comment pour les femmes qui ont vécu ce changement, qui n'avaient pas le droit de vote et qu'ensuite il y a eu la loi et elles ont eu le droit de vote? Vous pensez que c'était comment le changement, et même au niveau de leur mari, les hommes, etc.? Bah, pour moi, je pense que celles qui ont vécu le changement, elles ont gagné leur combat parce que il faut un combat pour gagner quelque chose. Et après, je pense qu'elles ont aussi un peu abusé des droits qu'elles ont reçus parce que j'ai vu à l'école que, en gros, il y a eu une expansion de la criminalité féminine après qu'elles aient obtenu ce droit-là. Je pense que par rapport à ce qu'il a dit, ça a pu amener à des excès parce qu'elles ont tellement été restreintes. Elles n'ont tellement pas eu ces droits qu'une fois qu'elles les ont eus, elles ne savaient pas forcément comment les utiliser. Et puisque c'était nouveau aussi et qu'on leur avait interdit, elles ont pu les utiliser avec excès. Mais je trouve ça normal vis-à-vis du comportement humain qu'il y ait pu avoir ces accès au début. Moi, je suis assez d'accord avec Yasmina. À force d'être restreinte, enfermée dans une boîte, au bout d'un moment, t'exploses la boîte et t'en profites à fond, quoi. Perso, je suis pas d'accord. C'est sûr, c'est un combat hyper long, hyper dur et tout, mais c'est pas parce que on n'a pas eu le droit de faire certaines choses avant que après, quand on a le droit, on devrait se permettre d'enfreindre la loi, tu vois. Moi, je pense que c'était plutôt inconsciemment qu'elles l'ont fait. Merci beaucoup pour vos avis. Et maintenant aussi, du coup, on a eu la chance de pouvoir interviewer des personnes de Plain-les-Ouates. Et dans ces personnes,
il y a une femme qui n'a pas connu le droit de vote. Enfin, elle l'a toujours eu dans sa vie, mais elle a quand même voulu témoigner un peu de tout ce qu'elle pensait. Bonjour, qui êtes-vous? Véronique Zazman, je suis retraitée, j'ai enseigné pendant 40 ans. Le droit de vote des femmes, quel changement? Elles peuvent s'exprimer. Je crois que souvent au départ, elles votaient comme leur mari, ce qui était peut-être un peu ennuyeux, mais peu à peu, ça fait un électorat qu'il faut séduire, que nos politiques doivent séduire parce que c'est un électorat important. Je ne sais pas si le droit de vote a fait vraiment évoluer la femme. Je crois que c'est les mentalités qui ont fait évoluer la femme. Je crois que c'est le mouvement féministe qui a avant tout fait évoluer la femme plutôt que le droit de vote. Pourquoi la Suisse a tant tardé? Oui, ça c'est assez hallucinant. Parce que la Suisse, j'avais une amie qui était espagnole, alors elle avait beaucoup fumé dans la rue, par exemple. Pour elle, c'était monstrueux, alors que pour nous, à Genève, ça se faisait. Enfin, c'était pas recommandé, mais disons, il n'y avait pas de problème. Et je trouvais on était quand même très libre par rapport à d'autres pays, notamment les pays du Sud, qui, eux, avaient le droit de vote et nous, on ne l'avait pas. J'ai jamais bien compris ce décalage. Et la suite alors? La suite, j'aimerais juste une harmonisation entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'on ne se dresse pas les uns contre les autres, mais qu'on essaie d'évoluer dans la société en partenariat, en parallèle, non, même pas en parallèle, mais en étant ensemble pour construire une société dans laquelle tout le monde soit bien. Une des questions que je trouve très intéressante, c'est de quelle manière accorder le droit de vote aux femmes a pu leur offrir plus d'opportunités, selon vous? Moi, je pense qu'un droit, c'est avant tout un choix. Donc ça leur a laissé le choix ça leur a laissé autant de choix que les hommes vis-à-vis de leur futur et de leur vie professionnelle et même en tant que citoyenne par rapport à leur vie dans la société. Pour moi, le droit de vote, c'est le droit. Et du coup, ça leur a permis déjà de façonner le pays à leur image parce qu'elles pouvaient faire entendre leur voix. Entendre leur voix, c'est-à-dire amener des choses et en refuser certaines, et donc se trouver des avantages qu'elles n'avaient pas auparavant. De toute façon, moi je pense qu'on est dans une constante évolution, parce que ça c'est déjà un grand pas, et il suffit de voir pour nous aujourd'hui, nous les femmes, le nombre de choses qu'on peut faire que les femmes ne pouvaient pas faire dans l'ancien temps. Mais aussi, vous pensez, la mentalité des hommes, elle a évolué comment? Vous pensez qu'ils ont été frustrés que les femmes puissent voter maintenant, ou donner leur avis, ou... Beaucoup d'hommes ont quand même accepté, parce que si ça a été accepté, c'est parce que c'est les hommes qui ont voté. Je pense que la mentalité, elle a évolué comment? C'est que ceux qui ont vécu cette victoire des femmes, eux, ils avaient encore cette mentalité-là de la femme à la maison, etc. Après, pour les générations suivantes, par exemple, nous, on a tous grandi ensemble, on était à l'école ensemble. Donc je pense que notre génération ne voit pas vraiment la différence entre une femme et un homme au niveau de l'égalité. On est tous égaux, parce qu'on a grandi ensemble et on est des êtres humains à part entière. Très bien, c'est très beau. Je suis très d'accord avec toi. Non, ouais, c'était très beau. C'est vrai que les mentalités, elles évoluent, mais je trouve qu'elles évoluent... Enfin, dans certains endroits, elles évoluent pas assez rapidement. Certaines personnes, elles évoluent pas assez rapidement, parce que le monde, il évolue, mais sans certaines personnes, tu vois. On est en 2021, il y a encore des personnes dans la rue qui pensent que les femmes, c'est des êtres humains, mais moins, tu vois. Et je pense aussi que le fait d'avoir pris autant de temps à accorder aux femmes le droit de vote, c'est que on prenait des femmes pour les êtres humains, mais pas suffisamment êtres humains pour pouvoir voter, pour pouvoir prendre des décisions pour elles-mêmes, tu vois. Et ça, franchement, ça me choque. Je pense que la majorité des personnes qui ont des mentalités qui placent la femme dans une situation qui lui est inconfortable, c'est plutôt pas forcément des mentalités de supériorité et d'infériorité, mais c'est surtout, ils lui attribuent des places et des occupations qu'elle n'a pas choisies, en fait. Je pense que c'est pas forcément un rapport de supériorité, mais plus des préjugés, en fait, qu'on fait subir aux femmes. Là, je suis pas d'accord avec toi, parce que c'est pas forcément des préjugés. Par exemple, pour mon cas, le cas que la mère pourrait prendre une pause de 4 ans et s'occuper des enfants jusqu'à ce qu'ils rentrent en primaire, pour moi, c'est plus naturel et physique. Là, je suis pas d'accord avec toi, parce que ce qui est une question de physique, c'est mettre au monde et nourrir.
Mais tout ce qui va autour, la femme, elle n'est pas plus compétente que l'homme. C'est quelque chose qui s'est construit autour. Et qu'il faut qu'on déconstruise parce que toutes les femmes ne sont pas pareilles. On ne peut pas faire des généralités par rapport à ça. Il y a toujours des exceptions. Mais la majorité des femmes, pour moi, la majorité, c'est... Comment dire? C'est que la femme, elle est plus apte à s'occuper des enfants qu'un homme. À leur apporter la tendresse qu'il leur faut pendant la petite enfance. Mais ça, c'est justement parce que la société, elle a construit comme ça. Je suis d'accord avec Yasmina, parce qu'un homme peut être aussi sensible et tendre qu'une femme en soi. Il peut être aussi maternel qu'une femme, paternelle du coup. Et ça rentre pas en compte avec le physiologique ou le biologique, le fait d'apporter de l'amour, de la tendresse, etc. Bah oui, mais le truc c'est que l'homme apporte son amour, mais de sa manière, et la femme, elle a cette manière-là d'apporter l'amour, de s'occuper des enfants, etc. Mais toi, du coup, j'ai l'impression que tu tombes dans le cliché l'homme viril et la femme plus sensible. Et que l'homme peut pas être aussi doux et tendre qu'une femme. C'est un peu ça, on dirait un peu. Ouais, je pense un peu comme ça. Okay. Ouais, en fait, c'est mettre tout dans des cases. Ça, c'est comme ça c'est comme ci. Et voir tout en noir et blanc, alors que c'est bien plus compliqué. Enfin, il y a des hommes qui sont sensibles, alors qu'il y en a d'autres qui sont absolument pas sensibles ou qui le cachent. Et il y a des femmes qui sont... Enfin, la sensibilité, c'est pas pour elles, quoi. Tu vois ? Non, l'homme, il est sensible, mais il doit pas le montrer. Parce que l'homme, c'est la sécurité et l'autorité pour moi. Et la femme, elle peut pas l'être. Moi, par exemple, j'ai une mère très autoritaire, tu vois. Et moi, mon père, en revanche, il a beaucoup ce côté un peu sensible, qui aime bien un peu pleurer devant des films et tout, tu vois ce que je veux dire ? Bah, après, il y a des exceptions partout. Moi, je pense pas que ce soit une question d'exception, justement. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'exception parce que les gens se cachaient. Comme tu dis, un homme, il est sensible, mais il faut pas qu'il le dise, il doit pas le dire, je sais pas ce que tu as dit. Mais au fond, on a tous ces deux parties. Hommes et femmes ont une partie de, comme tu peux appeler ça, de la virilité et de la sensibilité. Et c'est avec les codes sociaux que les hommes doivent montrer que leur côté viril et les femmes doivent montrer que leur côté sensible. Tandis que, comme a dit Tracy, c'est complexe. Bah, après, si ces codes sociaux ils sont instaurés, c'est pas pour rien, il y a toujours des raisons. Après avoir entendu les avis divergents de ces jeunes, nous avons aussi interviewé une jeune fille qui s'appelle Margot, qui a 22 ans, et on va pouvoir aussi voir son avis sur le sujet. Bonjour, qui êtes-vous ? Je m'appelle Margot, j'ai 22 ans et je suis de la commune de Plan-les-Ouates. Le droit de vote des femmes, quel changement ? Déjà, je pense juste pouvoir s'exprimer, tout simplement, juste pouvoir donner son avis, donner sa voix. Je pense que c'est une voix qui compte comme toutes les autres. Et le fait aussi du droit de vote permet aussi de créer des référendums et d'autres sur la loi, donc aussi de permettre de pouvoir voter sur quelque chose si elles sont d'accord ou pas, mais aussi de créer une nouvelle loi. Et je pense que ça, c'est aussi très très important à ce niveau-là. 50 ans de droit de vote des femmes en Suisse. Ouais, je me dis, ça fait que 50 ans, c'est vraiment hyper peu, alors que... Enfin, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui fasse qu'on n'ait pas pu voter avant. Je veux dire, j'arrive pas à comprendre, on est des êtres humains comme tout le monde, donc pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit qu'on n'a pas eu le droit de voter avant ? Je sais que ça a été proposé avant, le droit de vote, et ça a été refusé, je crois, une 50aine de fois avant le droit de vote de femmes, je crois. Et la journée des droits de la femme ? Je trouve ça super intéressant d'avoir une visibilité de la femme plus importante ce jour-là, mais je trouve parfois d'un côté même dommage de dire que on met en avant la femme ce jour-là, et parfois on oublie. Et les autres jours, c'est plus journée de la femme, donc c'est moins important. Donc c'est bien parce qu'on est mis en avant, mais d'un autre côté, pas top parce que c'est que ce jour-là, quoi. Parfois j'ai l'impression que c'est que ce jour-là qu'on est mis en avant, quoi. Et je trouve ça un peu dommage. Du côté des hommes, quel est ton point de vue sur le droit de vote des femmes en Suisse ou la journée internationale des droits de la femme ? Penses-tu que c'est nécessaire d'avoir une journée internationale, etc. ? Moi, je pense pas que c'est... je pense pas que c'est nécessaire d'avoir une journée comme ça, parce qu'au final, c'est célébrer un combat qui n'est pas encore fini et que les femmes et les hommes qui les supportent doivent continuer. Waouh, quand même, c'est... ouais. Et toi, Yasmina, t'en penses quoi ? Moi, je pense qu'à travers cette journée, on célèbre le combat des femmes antérieures à nous qui a déjà abouti à quelque chose. Les suffragettes. Et qui nous permettent donc, par exemple, de voter aujourd'hui, nous les femmes de 2021. Et ça
ça permet aussi d'encourager les femmes à continuer de se battre et à nous faire entendre, tout simplement. Moi, j'ai toujours dit, et je le dirais toujours, j'aurais préféré qu'il n'ait jamais besoin de cette journée internationale des droits de la femme. J'aurais préféré que les femmes aient toujours les mêmes droits que les hommes. Moi, comme l'a dit Margot dans sa capsule, c'est bien d'avoir cette journée, mais c'est aussi un peu triste parce qu'on est obligé de devoir montrer qu'on doit avoir des droits alors qu'on ne devrait pas avoir le faire, en fait. Tu vois, c'est dommage, quoi. Ensuite, moi, je me dis, qu'est-ce qu'ils en pensent, les politiciens ? Et la question a été vite répondue parce que monsieur le maire a décidé de venir dans le podcast et à répondre à nos questions. Et on vous laisse tout de suite avec la capsule. Bonjour, qui êtes-vous ? Alors, Xavier Magnin, je suis maire de la commune de Plan-les-Ouates. J'ai 51 ans. Je suis aussi président de l'association des communes genevoises. Le droit de vote des femmes, quelle importance ? Alors, le droit de vote aux femmes, c'était quelque chose d'essentiel, qui a pris du temps sur Genève, qui a pris du temps en Suisse pour arriver, et c'est essentiel parce que dans un souci d'égalité, dans un souci de pouvoir s'exprimer, dans un souci d'avoir des choses à dire, d'avoir de la réflexion, de prouver, de montrer que l'on est présent, c'était essentiel pour permettre aux femmes d'avoir les mêmes droits simplement que les hommes. Pourquoi la Suisse a tant tardé ? Je comprends pas, en fait, la raison. Je pense que la Suisse, dans les années 60, 70, était peut-être plus rurale ou plus campagnarde, avec un ordre établi, bien marqué, quelque chose qui fonctionnait en tant que tel pour la société. Et là, alors par contre, sur les thèmes sociaux, pas très progressiste pour la Suisse, mais très conservateur. Et les partis de l'époque étaient conservateurs. Et c'était une crainte, peut-être, pour un certain nombre d'hommes, d'être dépossédés d'une forme de pouvoir, d'une forme de capacité à décider entre eux. Alors, on remercie Xavier Magnin, le maire de Plan-les-Ouates, pour son avis et son point de vue. Et j'ai une dernière question avant qu'on clore le débat. Merci. Vous pensez que... Enfin, le combat, du coup, c'est sûr, il n'est pas fini, mais vous pensez qu'on pourrait faire quoi pour continuer et pour améliorer la situation ? Pour moi, je pense que ça se passe dans l'éducation des enfants. Ça veut dire dès leur plus jeune âge. C'est là qu'il faut travailler sur cette mentalité. Bien dit. Moi, je tiens juste à rajouter un dernier truc. Pour évoluer les choses, je pense qu'il n'y a pas assez de sensibilisation sur tout ça. Que ce soit à niveau école ou parental. Plus de sensibilisation, ça va aider les mentalités à évoluer. De ouf, c'est pas que les enfants qu'il faut sensibiliser, c'est aussi les parents, parce que les enfants, ils répètent ce que les parents disent souvent. Moi, je suis totalement d'accord, tout se passe dans l'éducation et aussi dans la communication, du coup, dans un couple, ne serait-ce que dans un couple ou entre amis, pour qu'on se rende compte aussi, que l'homme se rende compte des barrières qu'on met aux femmes. C'était très beau. Merci J'adore. beaucoup. J'adore. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés, pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Et surtout, j'aimerais beaucoup remercier nos invités qui sont venus nous débattre avec nous et les personnes qui ont accepté d'être interviewées dans le labo du Locado. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de commenter. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Étincelle.